Mesdames, Messieurs, je remercie tout d'abord les intervenants ukrainiens pour leur exposé et leur réponse. Nous avons bien conscience des énormes difficultés quotidiennes et des malheurs du peuple ukrainien, car nous avons, nous aussi, en d'autres temps, connu les horreurs de la guerre et de l'occupation de notre territoire. Selon le rapport de l'initiative de GHG sur les comptes de la guerre en Ukraine aura causé l'émission de 97 millions de tonnes de CO2 sur 9 mois, alors qu'en 2021, sur une consommation habituelle, l'Ukraine avait émis 185 millions de tonnes de CO2 par an. En 2022, il est donc probable que les émissions auront doublé sur cette zone. De plus, l'Ukraine était un carrefour économique et énergétique. La guerre et les sanctions ont poussé les pays et les entreprises à faire appel à des solutions intermédiaires pour l'approvisionnement global de ressources et de denrées. Là aussi, l'impact environnemental, même si nous n'avons pas encore les chiffres, n'est évidemment pas négligeable. Toutefois, ces émissions, aussi importantes soient-elles, ne sont que moindres face à une potentielle escalade du conflit et à la mise en application des menaces russes face aux sanctions européennes et au conflit des troupes ukrainiennes et russes sur les territoires contestés. Pour freiner le désastre environnemental dont vous nous avez parlé, ne conviendrait-il pas de reprendre et de développer au maximum les voies diplomatiques? Ne pensez-vous pas, puisque bien sûr c'est une évidence, la guerre est nocive pour l'environnement, ne pensez-vous pas qu'il faille tout faire pour arrêter la folie humaine en multipliant les initiatives diplomatiques? Merci.